Merci, Monsieur le Président. Il est difficile d'affirmer que les incendies ont un effet du réchauffement climatique, surtout que 90% seraient d'origine humaine. Néanmoins, le soupçon est tellement fort qu'il nous faut, dans cette commission, retenir cette hypothèse. Il faut partir du principe qu'avec la dérive climatique, ce genre d'épisode va devenir de plus en plus fréquent, de plus en plus marqué, de plus en plus généralisé à tout le continent et au territoire d'outre-mer, Monsieur le Président. Je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, les 2 degrés de l'accord de Paris sont un vœu pieux. Ils seront dépassés parce que nos sociétés ne sont pas prêtes à en payer le prix. La dérive climatique n'en est qu'à ses débuts. Dans quelques décennies, on considérera que l'été 2022 comme agréable. Aussi, il faut mettre le paquet sur l'adaptation à ces nouvelles contraintes. Avec un climat devenu instable aujourd'hui, on n'évitera plus les grandes catastrophes naturelles de type méga-feux, sécheresse exceptionnelle ou dans nos territoires d'outre-mer, cyclones. On doit s'y préparer, Monsieur le Président et chers collègues. S'adapter, c'est avant tout repenser à nos infrastructures. C'est faire en sorte que les États et l'Union acquièrent des équipements spécifiques, notamment des moyens aériens, lutte contre les incendies, des moyens interopérables, bien sûr, pouvant être mutualisés dans le cadre du mécanisme européen de protection. Adapter nos infrastructures, c'est aussi mettre en place davantage de points d'eau, de bassins de rétention, la ressource pouvant être mobilisée dans le cadre des incendies, mais aussi des sécheresses. Les propositions de la Commission sur la restauration des zones humides sont attendues, tant on sait que la dégradation des milieux naturels génère et alimente les phénomènes extrêmes. Ce sont aussi des équipements dans les Outre-mer pour lutter contre les glissements de terrain ou encore les risques de submersion marine. À mon avis, il faut réorienter notre politique de la forêt dans un même sens d'adaptation, c'est-à-dire la composition même des forêts doit être repensée pour tenir compte des stress hydriques ou du risque d'incendie. J'attends de la Commission des orientations qui sont fortes dans ce sens. Et je voulais aussi, en tant qu'ultramarine, et vous-même, Monsieur le Président, attirer votre attention sur les moyens de réponse aux catastrophes déployés dans nos Outre-mer. Il ne faudrait pas que ces territoires soient ni négligés, ni oubliés, bien sûr, parce qu'ils sont loin de l'Europe continentale. S'agissant des feux de forêt, je rappelle aussi qu'avec la Guyane, la France et l'Union sont garantes de l'une des dernières forêts primaires de la planète. Un espace naturel unique soumis à une intense pression. Je rappelle aussi que nos territoires d'outre-mer, parce qu'ils sont des îles de petite taille, comme vous le savez, bien sûr, subissent avec d'autant plus de violence tous les phénomènes climatiques, c'est-à-dire l'œuvre en particulier des séismes, aussi des cyclones, des ouragans. En conclusion, mes chers collègues, il faut rapidement nous convertir à la culture de la sécheresse, de l'incendie, du cyclone, du séisme, de l'imprévu, de l'incendie naturel extrême, bien sûr. Et comme je dis, il faut qu'on agisse très rapidement parce que c'est de nombreuses vies aujourd'hui qui sont en jeu, mes chers collègues et Monsieur le Président. Je vous remercie.